Pour cette vidéo, un cocktail est de mise, installe-toi parce qu'on va plonger ensemble pendant les 3 prochaines minutes au cœur des années 1920. On part à New York vivre des soirées exceptionnelles qui dépassent tout ce qu'on pourrait imaginer. Et surtout, on sera aux côtés d'un des personnages qui a marqué la littérature mondiale. On va en parler tout au long de cette vidéo. Allez, aujourd'hui, on va découvrir ce qui se cache derrière un texte que tout le monde a l'impression de bien connaître. J'ai nommé Gatsby le Magnifique de Fitzgerald. Alors tout d'abord, dans ce roman, il y a un narrateur interne qui s'appelle Nick Carraway. Lui, il arrive à New York et puis il rencontre son voisin qui s'appelle Gatsby. C'est un homme très mystérieux, on ne sait pas vraiment d'où vient sa fortune, mais il n'arrête pas d'organiser des soirées extravagantes. Mais il y a une raison derrière tout ça. L'objectif qu'il a derrière la tête, c'est de retrouver et surtout de reconquérir la femme qu'il aime. Bon, pour la suite, l'histoire est bien trop géniale pour que je la gâche en te la résumant, mais reste encore avec moi un moment, il y a pas mal de choses à discuter. Je dirais que c'est vraiment un livre à lire et surtout aussi à relire à différents âges de la vie parce que chaque fois on y découvre autre chose. Moi je me souviens de la première fois que je l'avais lu, j'étais encore adolescent et ce qui m'avait marqué c'était cette vision d'avenir, à quel point c'était beau de devenir adulte. On imagine les fêtes, cette liberté et il y a surtout cette ville, New York, qui personnellement me faisait rêver. Et quand je l'avais relu pour la deuxième fois il y a quelques années, c'est surtout certaines phrases qui m'avaient marqué, notamment le tout début du roman. Quand j'étais plus jeune, ce qui veut dire plus vulnérable, mon père me donnait un conseil que je ne cesse de retourner dans mon esprit. Quand tu auras envie de critiquer quelqu'un, songe que tout le monde n'a pas joui des mêmes avantages que toi. C'est le genre de phrase qui a un impact sur tout le livre, mais qui peut aussi avoir un impact sur toute notre vie. Et typiquement, en le relisant aujourd'hui, j'ai encore une autre vision. Je me rends compte à quel point ce livre parle des espoirs, mais aussi de la désillusion, ainsi que du système de classe aux États-Unis. Et surtout, ce qui m'a marqué pendant cette dernière lecture, c'est l'impossibilité de revivre le passé, aussi nostalgique qu'on soit. Et au fond, oui, Gatsby, c'est l'histoire de ce New York magnifique, de ses ambitions qu'on peut avoir, et aussi de ces histoires d'amour qu'on a tous et toutes un jour rêvé de vivre. Mais au final, ce qui demeure au centre de ce texte, c'est l'illusion. Et c'est aussi ça qui rend ce texte intemporel. Un autre exemple pour illustrer tout ça. Gatsby, dans ce texte, ne cesse de regarder une lumière verte qui brille sur l'autre rive. Cette lumière est inatteignable. Elle représente l'amour, cet espoir qui sera toujours déçu. Et j'avais lu récemment sur les réseaux quelqu'un qui disait qu'au final, cette lumière verte, on peut l'adapter à nos jours. Sur les réseaux, qu'on voit sans ou s'accroche, qui a cette notification en ligne, bien la petite pastille couleur avec la petite notification vue au-dessus de notre dernier message. Et tout ça, en tout cas dans le cas de Gatsby, ça nous fait espérer une réponse qu'on n'obtiendra jamais. Ça m'a bien fait rire et ça prouve bien qu'il y a plein de manières de relier les textes à notre présent. Pour terminer, je te dirais que Gatsby le Magnifique, c'est un texte qui nous montre ce qu'on est prêt à faire quand on désire ardemment, mais aussi ce qui se passe quand on refuse d'accepter que quelque chose est terminé.